bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'une vidéo FAQ spéciale sur nos vacances en collaboration avec My Jolly Candle. Donc comme vous le savez depuis plusieurs mois, je vous propose comme ça des vidéos à différents thèmes, toujours en collaboration avec My Jolly Candle, parce qu'ils nous proposent des thèmes, des défis à relever en vidéo. Donc du coup c'est le dernier parce que ça fait 5 mois que je suis en collaboration avec eux et que cette collaboration s'arrête là, et on termine avec une FAQ vacances et qui est une super méga bonne idée. Du coup je vous avais posé la question, enfin je vous avais mis un post sur Instagram en vous demandant en dessous de poser vos questions sur nos vacances qu'on a passées en Vendée, et il y en a eu un sacré paquet. Voilà, déjà je vais vous parler du produit, le dernier que j'ai reçu de la part de My Jolly Candle. Alors il faut que je vous raconte la mésaventure que j'ai eue avant. Donc c'est arrivé pendant la grosse canicule qu'on a eue fin juillet. Celle que j'ai eue juste avant de partir en vacances. En fait on est parti en vacances le 28 juillet je crois, donc du coup la semaine juste avant, et je l'ai reçue, et malheureusement elle est arrivée un jour où j'étais pas chez moi, et donc elle est restée dans la boîte à lettres et elle a pris très chaud pendant le transport et pendant la boîte à lettres, et du coup elle avait légèrement coulé dans le carton, mais la bougie en elle-même était en super bon état. Sauf que quand je suis rentrée de vacances, elle s'est complètement décolorée, et du coup comme je suis limite au niveau de la date de publication de la vidéo, c'était un peu compliqué de m'en renvoyer une autre, mais je vais quand même vous la présenter parce que j'en suis dingue. J'ai reçu une bougie, donc c'est une XXL. C'est un autre format de bougie de chez My Jolly Candle, parce que vous les connaissez la plupart du temps pour leurs fameuses bougies bijoux. J'en ai une juste à côté de moi, donc c'est ces bougies là qui sont les bougies classiques, où dedans vous avez un bijou qui se cache. Une fois que vous avez fait brûler votre bougie, vous découvrez votre bijou. Et il existe aussi ces bougies là qui sont les bougies XL, qui elles ne contiennent pas de bijoux, qui sont donc du coup beaucoup plus grosses et moins chères que les autres. Et j'avais fait la demande, en fait j'avais choisi 3 produits et j'ai reçu celle vraiment que je voulais, qui est celle-ci. Donc c'est marshmallow grillé, donc à la base la couleur vraiment d'origine elle est là, et mais après ça change pas son odeur, donc ça se présente comme ça. Il y a un couvercle au dessus, et ensuite je l'ai fait un petit peu brûler, et j'ai kiffé. Elles sentent tellement bon. Voilà, je vous mets le lien en dessous de la vidéo si jamais ça vous intéresse pour les bougies XXL, sachant qu'ils en ont énormément. Et puis voilà, donc il faut savoir, donc comme je vous ai dit, qu'ils font des bougies avec les bijoux, celle-ci, et ils font également des boules de bain. Dans 2 vidéos je vous en ai présenté 2 coffrets différents, pareil, et c'est divin. Enfin c'est divin, c'est un truc de fou. Et à part dans celle-ci, dans toutes les autres et dans les boules de bain aussi, vous avez un bijou. Donc avec des cristaux de Swarovski qui est caché à l'intérieur. Et du coup là, le mois dernier je vous avais présenté la bougie bijou Pina Colada, et dedans j'avais choisi une bague, et je l'ai fait brûler tellement de fois parce qu'elle sentait tellement bon que du coup j'ai réussi à avoir la bague entre temps, et du coup je voulais vous la montrer. Donc c'est celle-ci, voilà, c'est une bague donc argent, voilà, comme ceci, avec des cristaux Swarovski, je pense que vous les voyez, et c'est normal qu'elle soit de travers hein, puisque c'est comme ça, elle est avec une espèce de petite vague. Je la trouve super jolie et elle me va très bien, donc je suis super contente. Voilà, donc vous avez le choix entre des bijoux argent, or pour dans vos bougies si jamais vous voulez une bougie bijou. Autrement vous avez celle-ci où vous avez la cire qui est apparente, et rien que de vous parler j'ai l'odeur qui remonte là et tout, ça sent trop bon. Donc celle-ci elle va aller dans notre chambre parce qu'elle sera dans les couleurs de notre chambre quand on aura terminé de la refaire. Donc voilà, et maintenant on va passer au sujet. J'allais dire au sujet qui fâche, non pas au sujet qui fâche, mais au sujet principal aussi de cette vidéo après la bougie, c'est la FAQ vacances. Et je vais pas la faire toute seule en fait, je pense que la miniature je vous aurais mis justement mon binôme de vidéo, vous commencez à le connaître, donc du coup je vais faire cette vidéo après avec Janek. Alors j'ai voulu tourner cette vidéo debout parce que j'en ai marre de faire des vidéos assises, du coup je suis déjà tassé. Il est un peu grand, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc Janek, les abonnés Janek. Salut abonnés. Vous le connaissez à force hein. Du coup pourquoi il l'a fait avec moi? Parce qu'on est partis tous les 3 avec Juliette en vacances, et du coup on va répondre à des questions. Il faut savoir qu'on ne parlera pas du camping où on a été, parce qu'on va faire une vidéo spéciale sur le camping, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc on va vous donner le budget, les choses comme ça et tout, mais on parlera pas du camping parce que on voudrait vous donner vraiment notre avis tranché, et c'est pas la vidéo pour faire ça.
trancher et fait... On va trancher dans le bras comme ça. On verra bien. Bref, on y va. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Je les ai toutes notées. Voilà, donc on nous a demandé quelle activité ou lieu on recommanderait. Donc déjà, je reprécise pour ceux qui n'ont pas suivi, on est parti 10 jours en Vendée, du côté de Saint-Jean-de-Mont. Donc on a principalement fait dans ces coins-là, à part notre excursion à La Rochelle. Mais voilà, donc quelle activité ou lieu recommanderiez-vous? Alors, clairement, on n'a pas fait énormément de visites. Non, parce que c'était pas le but. Voilà, on est parti sur des vacances cool. Donc, moi je dis Saint-Jean-de-Mont, c'est quand même super sympa le soir. Vous avez l'espèce de balade avec les boutiques, les manèges pour les enfants, les trucs comme ça. Après, il y a des très jolis coins. Dis le mot à ma place, je vais pas y arriver. De quoi, l'estacade? Le pont là. Donc un pont avancé dans la mer, on est à 400 ou 500 mètres de la plage, dans la mer. C'est génial. Sur un énorme ponton, alors c'est du solide hein, quand même. Ouais. Et c'était top. Ça c'est à On faire. voit la mer de côté, les vagues avec les embruns, c'est magnifique. Ouais, et nous on a fait ça un jour où il y avait beaucoup de vent, donc en plus il y avait Oui, vraiment beaucoup de vagues et des tout. rouleaux, il y avait des surfeurs. Ouais, ça c'est à faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Après nous on a fait pas mal de choses pour Juliette, donc on a fait des parcs de loisirs comme le parc des Dunes qu'on ne recommande absolument pas, et Youplaland que lui on recommande parce qu'il est vraiment sympa. J'avais pas de questions là-dessus sur ces deux parcs. Non, mais il y avait eu des trucs sur qu'est-ce qu'on a fait en famille et tout ça. Mais en gros, voilà, après, l'idéal c'est d'aller directement à l'office de tourisme du coin où vous êtes et de voir. Mais après, vous avez l'huile. J'arrive pas à dire l'île de Noirmoutier, je dis toujours l'huile. L'huile de Noirmoutier, bah, ouais, bien. voilà. Si, on a découvert la maison de l'âne qui était très très bien, ouais. où on a découvert des passionnés et qui aiment leurs animaux et c'est juste incroyable. Ils ont également les marais salants avec eux, donc ils faisaient du sel et tout. Il y a plein de choses. Après, je pense qu'on peut y passer toute la FAQ si on veut détailler tout ce qu'on a fait. L'idéal c'est d'aller regarder. L'idéal c'est d'aller regarder les vlogs que j'ai fait pendant les vacances où vous voyez exactement ce qu'on a fait. C'est le mieux. Oui, pourquoi on fera une petite impression générale à la fin. C'est ça. Pourquoi la Vendée? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors parce qu'il y a la mer, l'océan, hein, pour être ouais, précis. c'est ça. Qui a des grandes plages et qu'on voulait emmener Juliette à la mer. Ouais, il y a beaucoup moins de monde que dans le sud. C'est ça, et c'est beaucoup moins loin. C'est moins loin aussi. C'est aussi moins cher, hein, puisque un peu moins prisé quand même. C'est ça. Il y a plus de visites. On n'était pas trop loin de La Rochelle parce que je sais que Séverine voulait y retourner. Puis moi aussi, j'aime bien. Ouais, voilà. Donc c'était 3 coups. Et j'avais déjà été en Vendée une année et j'en avais gardé un bon souvenir aussi. Moi aussi, j'y étais déjà allé. J'avais 6 ans. Ouais, voilà. Ouais, c'était un peu plus récent pour moi. Camping. On m'a demandé donc pourquoi la Vendée aussi. Pourquoi pas l'étranger? Question de budget, question d'envie. Ouais, budget et envie. Moi, je trouve que la France est un très beau pays et qu'il y a énormément de choses à voir. Donc oui, je dis pas que l'étranger ça me tente pas, mais ça nous suffisait de partir en France. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui partent à l'étranger et tant mieux, ils voient plein d'autres choses, mais pas envie pour l'instant. Voilà. On m'a demandé si on avait testé déjà Airbnb, alors je l'ai mis dedans, sachant que pour partir en vacances on n'a jamais testé. Pas pour partir en vacances? Non, moi je l'ai testé pour des nuits. Genre là j'ai réservé une nuit avec Airbnb à Paris parce que je pars pour la cérémonie des influenceurs Family Awards, mais je suis passée par Airbnb, mais j'ai un doute. Romainville. Oui voilà, quand on est parti sur Paris une fois. Oui, on est resté une semaine. Une semaine à Romainville, c'était un Airbnb aussi. Ouais, on était passé par Airbnb, voilà. Mais c'était pas... On n'était pas parti en vacances réellement, non, on était en sur pleine Paris. ville, c'est parce qu'on avait des choses à faire. C'est moins cher, oui, c'est sûr que c'est moins cher quand vous passez par Airbnb. Alors c'est sûr, on n'était pas à la maison, donc c'était un petit peu comme des vacances, mais oui, c'était voilà. pas vraiment l'objectif vacances. Mais ouais, voilà, c'était pas... Mais c'est vrai que non, on n'a pas testé Airbnb. Mais on l'utilise de temps en temps. Alors on m'a demandé si une semaine à deux ça nous tente, en mode soit un road trip, soit partir que tous les deux. Donc est-ce que ça nous tente? Sans penser aux contraintes qu'on peut avoir à côté. Non mais road trip, ouais. Moi j'aimerais bien. Mais il faudrait choisir un endroit qui nous convienne à tous les deux. Voilà, mais après une semaine à deux, oui. Maintenant, c'est pas forcément réalisable parce qu'il faut trouver quelqu'un qui peut garder Juliette une semaine entière, et ce qui n'est pas... Alors le cas, ta mère pourrait, mais il faudrait qu'elle soit en vacances.
puisqu'elle travaille, voilà. Ma mère me dit clairement qu'elle est trop âgée pour garder Juliette plus de 2 jours, c'est très fatigant pour elle. Donc du coup il faudrait qu'on trouve des amis qui accepteraient de garder notre phénomène pendant une semaine. Ça peut être faisable. En pension. Mais voilà, ou en pension, c'est pas un animal. Non mais c'est comme ça qu'on dit. Oui mais non. Oui en pension chez... Oui voilà. Ça, mais oui ça nous tend très bien. Oui pourquoi pas. Ouais. On m'a demandé si la Vendée était une destination de vacances chère en rapport qualité-prix. Alors ça reste une destination de vacances touristiques. Donc c'est un peu cher. Mais on sur le littoral. Voilà, mais on n'est pas sur la Côte d'Azur comme disait Janek. Alors c'est moins cher que sur la Côte d'Azur, mais dans tous les cas... un petit peu à l'intérieur des terres, un petit peu à l'intérieur du département sera de toute façon moins cher que sur la côte. Alors si votre objectif c'était de vous dorer la pilule au soleil sans rien faire, allez directement sur la côte. Ouais. Si vous comptez faire des visites, des trucs comme ça, pas rester proche de la mer, aller à l'intérieur ça vous coûtera moins cher. Mais en gîte, si faire une demi-heure, 1 heure de route, ça vous dérange pas pour aller à la mer parce que vous y passez la journée, mais que vous comptez aussi faire des visites, à ce moment-là, allez plus dans des gîtes, voilà. Ça vous reviendra moins cher, vous serez peut-être mieux avec les ça. Ou quoi, nous, on s'y serait pris. Oui. Plus tôt, on aurait pris un gîte. J'ai eu du mal à le sortir. Oui. Mais on s'y est pris en avril, donc du coup, clairement, il n'y avait plus grand chose de disponible. On s'est dit, on va essayer le camping. Puis, voilà. Tac. Quelle fréquence de sortie et activité aviez-vous choisi? Aviez-vous un gros budget pour les sorties et restos? Alors, fréquence d'activité... tous les jours en fait. Ouais, mais on n'a pas été super méga loin. Le maximum qu'on ait fait, c'est 40 minutes de... Je compte pas La Rochelle. La Rochelle, c'était prévu, c'était 2 heures aller, 2 heures retour, une journée entière, voilà, c'était ça. Mais autrement, on a fait quoi? 40 minutes de route, Maxime? Ouais, 3/4 d'heure maximum. Voilà. En fait, on allait se coucher des fois le soir si on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait demain? Mais autrement, des fois, on se levait le matin, on se dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà. Et c'est vrai qu'il y a même des fois où on s'est dit, ouais tiens on va aller à Saint-Jean-de-Mont, tiens on va aller faire ça. Là on va rien faire, il y a une matinée comme ça, on s'est dit tiens regarde, il fait gris, on va aller jouer au boule. Ouais on a joué à la pétanque. On a fait la pétanque, l'après-midi je sais plus on a fait piscine ou on est allé à la plage. Ouais voilà. Je crois qu'on avait été à la plage, je crois. Voilà, on n'avait pas de fréquence, pas de planning, rien. On était vraiment en vacances. Ça m'a changé parce que moi, d'habitude, quand je pars en vacances, limite, j'ai mon cahier avec toutes les sorties prévues qu'il faut faire à telle date, à telle date, à telle date. Là, j'avais rien. Et en fait on a récupéré des flyers et on s'est dit bah tiens ça a l'air bien, on va aller là-bas. Le dernier jour on savait pas quoi faire. Dans l'avant-dernier jour on a été dans un parc de jeux avec des structures gonflables pour Juliette. De toute façon vous êtes dans un endroit touristique, des dépliants, des flyers, vous en trouvez partout. Le camping, il y en avait. Hein. Enfin vous en trouvez partout. Donc ouais voilà, après ça s'est décidé comme ça. Quand on n'a qu'une semaine de vacances quelque part, c'est vrai que vaut peut-être mieux prévoir déjà 3-4 activités sur la semaine pour dire de rentabiliser. Ça passe très vite. Nous on a fait 10 jours. Du coup on s'est posé un petit peu plus. Ouais mais c'est passé super vite quand même. C'est vrai qu'on serait bien resté 1 ou 2 semaines de plus. Hein. Ah oui bah ça oui hein. Gros budget pour sortie et resto. Alors on n'avait pas fait de budget. C'est-à-dire que... Enfin on n'avait pas fait de budget. On savait très bien ce qu'on pouvait dépenser et pas dépasser et tout. On s'est dit on part cette année. Ça fait 3 ans qu'on n'est pas parti en vacances. On se fait plaisir. Ouais voilà, c'est tout. Dans tous les cas, ça vaut pour tout le monde, même hors vacances, il vaut mieux toujours avoir un peu d'argent de côté. Ah oui, si vous partez... Si vous voulez vous faire un resto ou 2 restos, vous pouvez. On sait pas, on n'a pas explosé le budget. Déjà au niveau souvenirs, je vous avais fait une vidéo avec les souvenirs qu'on a ramenés. On a ramené quasiment pour nous que de la bouffe. Les seuls souvenirs matériels qu'on a, c'est pour Juliette, donc t-shirt, un rond de serviette, un truc comme ça. Mais c'est pas ce qui nous a coûté le plus cher. Et après, ouais, les restos. Et encore... Resto, visite. Ouais. Non, mais les restos, on a été raisonnable. On a fait quoi, 4, 5 maxi. Je sais plus, faut regarder la vidéo, une semaine notre assiette spéciale resto, je me souviens plus. Ça doit tourner autour de 5. 5, je crois, 5 ou 6, 5 je crois. Mais voilà, mais on avait prévu, on avait des tickets resto de Janek, mais après on n'a pas claqué un pognon de malade, hein. Non. On n'a pas fait ça au-dessus de nos moyens. Mais c'est sûr que tout mis bout à bout, entre les visites, les petits extras... Ah oui, ça chiffre. Ça fait quelques centaines d'euros. L'autoroute, ça vous coûte une blinde pour aller à La Rochelle. L'essence, le pire c'est l'essence. On a fait combien de pleins? 3 pleins pendant les vacances? Ouais. Forcément on se déplace. Déjà il y avait les kilomètres pour venir. Il me fallait, quand on est reparti, on avait, je sais plus combien de kilomètres, on avait presque 7 heures de route. On a fait plus d'un plein.
C'est-à-dire qu'il a fallu remettre un tout petit peu d'essence à la voiture avant d'arriver à la maison. Ah, mais le plein, ça dépend du nombre de kilomètres. 75 balles hein, le plein à peu près sur ma voiture. Hein. On a fait quoi 700 bornes? Presque. Pour rentrer, 600 et quelques. 680. La voiture, elle fait que 500, 600, pas tout à fait 600 km avec un plein. Donc on n'a pas eu le choix, surtout l'autoroute, ça consomme bien. Voilà, donc ouais, gros budget, non. Mais il faut penser que vous allez avoir l'essence, les péages déjà payés. Bah, vous allez devoir vous nourrir, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes sur une formule all inclusive, vous êtes peinard. Si vous sortez avec 10 € en poche, vous ferez rien. Ah non. Vous ferez pas de visite, vous reviendrez sans spécialité locale, sans souvenir. Voilà. Vous ferez rien, c'est sûr. Après, voilà, on part en vacances, on sait que ça nous coûte déjà du pognon quand on réserve et on sait que ça nous coûte de l'argent une fois sur place. C'est tout. C'est pour ça qu'on part jamais un mois, parce que c'est pas possible. Bah, sinon c'est hors budget, hein, c'est craquage complet. C'est ça. Alors ensuite on m'a demandé si on avait des astuces pour l'organisation des repas en camping, étant donné que je suis très organisée d'habitude. Non. Salade principalement. Non mais j'ai pas fait de planning repas en vacances. C'était les courses. Oui. Mais c'était pas genre on va faire les courses ou acheter ça. Non, c'était on allait dans le magasin et qu'est-ce qu'on bouffe. On n'a pas fait un planning par semaine. Du tout. Sachant qu'il y a des fois on se dit ah bah ce soir voilà. On avait acheté des trucs en début de séjour, ou j'avais amené des choses en début de séjour, je dis oh on mangera ça, on est reparti avec la moitié. C'est vrai que la plupart du temps ça coûte, même des fois quelques centimes seulement, hein, mais ça coûte moins cher chez nous. Oui, mais on est reparti avec la moitié des trucs parce qu'on a mangé au resto, parce que finalement il y a des soirs on n'avait pas envie de manger, ou pas, voilà, donc du coup non. Et puis les spécialités qui se bouffent aussi. C'est ça. Alors si c'était à refaire, tu changerais quoi? Enfin vous changeriez quoi au niveau du séjour? Ah. On se met d'accord ou pas? Le camping. Pas que, mais le camping. Le camping. Le camping et le type de location qu'on a pris. Voilà, on vous en dira plus dans la vidéo qui je peux pas vous mettre le lien là parce qu'elle sortira, là vous voyez cette vidéo là jeudi, elle sortira mardi prochain, on la tournera ensemble aussi. Et qu'est-ce qu'on changerait d'autre? Ah clairement le camping. Et peut-être aller regarder un peu plus les avis sur internet au niveau de certaines sorties et on aurait pu économiser 33 € par exemple. Le parc des Dunes. Voilà, le parc des Dunes, si on avait été lire les commentaires, on n'y serait pas allé, on aurait économisé de l'argent. Mais après, nous vraiment, c'est bête, hein, mais le point noir, ça a été une partie sur le camping. Voilà. On va dire 80% le camping. Voilà. Après, ça nous a pas flingué nos vacances. Le parc des Dunes, on a fait quelques kilomètres pour y aller. Ouais, mais après on a fait autre chose. Bon, on était rentré pour retourner à la piscine. Mais au final, ouais, on est rentré assez rapidement dans l'après-midi. On a fini à la piscine en se disant on peut pas terminer la journée là-dessus. Il faut que Juliette fasse autre chose. Donc. Mais après. Puis la journée s'est bien terminée. Après, voilà, on a passé un bon séjour. Il y a peut-être eu des trucs. Non, je suis en train de réfléchir, mais autrement. Non. Peut-être mieux préparer certains trucs parce qu'on a été sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie et je me souvenais plus où se trouvait le centre-ville historique et résultat des courses on l'a pas retrouvé. Et on est rentré parce que bah, Juliette était triste parce qu'en plus les manèges qu'elle voulait faire ils étaient fermés et tout. Bon, bref, on est retourné à Saint-Jean-de-Mont. C'est pas forcément indiqué, c'est là l'endroit touristique si vous voulez. Donc, il y a des magasins partout parce que c'est le long de la côte, là il y a un port, là il y a un port, là il y a un port. Et je me souvenais plus, de mémoire ça me revenait pas donc du coup voilà, mais autrement non, vraiment. On a tourné, on a vu des beaux endroits. Rien de. Si, on changerait quoi? Peut-être la durée des vacances, mais ça après il faut avoir le budget. Non mais à la limite, ouais. Partir un peu plus longtemps. S'y prendre un peu plus à l'avance pour payer moins cher la location et du coup pouvoir partir peut-être 15 jours. Parce que là on a payé cher parce qu'on était sur la fin. Être un peu plus ouais, enfin, loin de la plage, mais bon voilà, on verra. Dans la vidéo sur le camping en soi. Pas grand chose. Mais sinon c'est plus au niveau des petites activités qu'on regrette, qu'on n'aurait pas fait si on avait su. Oui voilà, c'est tout. Mais après il n'y a pas eu énormément de choses. Hein. Donc est-ce qu'il y avait un budget prévu ou non? Non. Pas de budget prévu tout en restant raisonnable. Parce que voilà. Hein. Est-ce qu'il y avait des familles avec des enfants au camping? On m'a demandé. Alors oui, on m'a demandé si Juliette s'est fait des copains. Non. Autour de nous, on a eu des familles. Peut-être dans la vidéo du camping, là tu fais. Non, mais je vais juste rapidement, ouais, parce que je vais pas trop m'étaler, mais on a eu des familles, mais pas du tout avec des enfants de l'âge de Juliette déjà, clairement. Et bah en fait, on voyait très bien que chacun voulait rester dans son coin. Et aussi une chose, c'est qu'au camping, Juliette n'avait pas accès au club enfant parce que c'était à partir de 4 ans. Donc du coup, elle n'a pas rencontré d'autres enfants. Elle a rencontré d'autres enfants au manège. Elle a papoté avec ses voisins. Saint-Jean-de-Mont. Voilà, quand elle était dans le ménage Saint-Jean-de-Mont, le soir il y avait toujours du monde, donc elle avait toujours un enfant ou 2 enfants avec elle. Et du coup elle discutait et tout, dans les jeux où il fallait sauter, elle discutait avec les enfants et tout. Donc oui, il y avait des familles avec des enfants. Les endroits où on allait faisaient que... Bah, il y avait des familles avec des enfants, puisqu'on allait dans les trucs pour les enfants. C'est ça, clairement. Voilà, hein, clairement. Mais pas au camping. Non, pas pour au camping. diverses raisons, et vous verrez peut-être ça plus en profondeur. Ouais, on en parlera un petit peu plus. Est-ce que Juliette a aimé?
Alors si vous avez regardé les vlogs, vous avez déjà la réponse. Oui, elle a kiffé ses vacances. Mais c'est elle qui le dit. Un truc de malade. Oui maman, j'ai kiffé. J'étais tellement émue plusieurs fois quand je la voyais avec le sourire jusque là. Bon, je crois que le meilleur du truc de toute sa vie, c'est le manège. C'est quand elle a attrapé la queue du singe. Quand elle a attrapé la queue du singe. Non, Tigrou. Non, c'était Tigrou. 2 fois. C'était une queue de singe. À 2 reprises, ce bonheur qu'elle avait. Oui, j'avais mis, pas au ralenti, mais j'avais mis la vidéo où elle était toute contente. Moi, je l'ai faite au ralenti, donc j'ai les 2 versions. Qu'est-ce qu'elle a... Ouais, enfin voilà, elle était heureuse, elle a fait du bateau, elle a visité l'aquarium, elle a fait du vélo, elle a joué aux boules avec nous. Elle a rencontré une abonnée. Elle a rencontré l'une d'entre vous et elle a adoré, elle m'avait dit d'ailleurs que c'était une de ses journées préférées, donc c'est touchant, Manu si tu passes par là. Bref, oui, elle a aimé. Voilà, c'est tout, je pense qu'on peut pas dire autre chose. Ensuite, on m'a demandé la durée du voyage en voiture. Alors, à l'aller... Pause comprise ou pas? Bah, en tout, on avait de chez nous 6h30, 7h de route. À l'aller, on est parti de chez ma tante qui habite dans le 78, on a mis 4h et presque 5. En comptant les pauses, mais on a pris notre temps. Hein. Ouais, en comptant les pauses. On a bien traîné. Il y avait 3h30, 4h. Ouais, on pouvait le faire d'une traite si on voulait, mais on l'a pas fait parce que bah, il y avait Juliette et que nous on avait envie de prendre notre temps. Ouais, faire une petite pause au bout de 2h, 2h30, c'est bien aussi. Et sachant qu'au retour, Juliette n'a pratiquement pas vu passer la route puisqu'on avait prévu la tablette, le casque, les films Disney et tout, et qu'elle a passé une bonne partie à regarder ça, elle a dormi pendant 2 heures. Impeccable. Impeccable. Mais c'est pour nous que c'était long. Ah non, on s'emmerde en voiture. Quand vous êtes derrière le volant, vous vous faites chier parce que vous ne pouvez rien faire d'autre que regarder la route. Et pourtant, on n'est pas le bout du monde. Hein. Ouais. Comment Juliette a réagi en voyant la mer? Tu te souviens ou pas? Oh! J'ai re-regardé la vidéo aujourd'hui en fait parce que je suis en train de lui faire un montage de nos souvenirs de vacances. Et elle a fait « Oh, il y a des gens dedans !» J'ai rigolé quand j'ai vu ça. Il y a des gens dans l'eau, maman. Bah oui, c'est normal, chérie. Voilà, c'était sa réaction. Il y en a aussi dans le sable. Non, ils sont dessus. Ils sont dessus. Aux anges, quand la mer lui a touché les pieds pour la première fois, c'était beau, c'était... On y allait tous les 3. Ouais. Donc chacun lui tenait une main. On n'était pas en maillot de bain. Hein, on s'est sauté dedans. Ouais, c'était beau. Puis elle a pu se baigner en plus. Le temps a voulu qu'on puisse se baigner. Elle s'est baignée complètement à 2 reprises. C'était le jour d'arrivée, mais comme... Non mais pas le jour d'arrivée, on s'est baigné. Non, mais non. La première fois, oui. Quand elle est allée la première fois dans l'eau, c'était le jour d'arrivée, mais on n'y est pas resté longtemps parce qu'on faisait le tour. Il était 6 h du soir, on s'est crevé. On a fait le tour du camping, voir un petit peu ce qu'il y avait. On est allé vite fait aux petites baraques en bois pour voir si... Ouais, ce qu'il y avait à manger, ce qu'il y avait... Ouais, voilà. Mais du coup, ouais, oui, enfin c'est... Voilà, et a marqué, et qu'a-t-elle préféré pendant les vacances? Alors chaque jour qu'on lui demande, c'est une chose différente. On lui rappelle quelque chose et dit « Ah ouais, ça ouais. Je préfère. » Qu'est-ce que t'as préféré? Aller à l'aquarium. Qu'est-ce que t'as préféré? Aller dans la mer. Qu'est-ce que t'as préféré? Le manège. Donc en fait, elle a tout aimé. Voilà, elle a tout aimé. Les restos. Elle a adoré manger au resto. Sauter dans les... Je sais pas vous. D'un gonflable. Je sais pas vous, mais en général, quand vous dites à vos gamins que vous allez au resto, ils font « Ah nous, Juliette lui dit on va au resto, elle saute de joie. Hein. Yes. Elle est tellement heureuse d'aller manger au resto. Est-ce que vous vous êtes bien reposé? Alors, mentalement, je dirais oui. Ouais, quand même. On n'a pas pensé au boulot, un petit peu. Enfin, moi je montais les vlogs, mais c'était un plaisir de revoir ce qu'on avait vécu dans la journée, donc je m'en foutais un peu, tu vois. Mais on n'a pas... Ouais, on était zen quand même. Hein. Ouais. On était zen. Hein. Psychologiquement... Physiquement, non. À part les 2 derniers jours, ça allait. Ouais, c'était dur de dormir dans le bungalow quand même. Physiquement, c'était dur. C'est dur. Mais autrement, on voit qu'on est quand même beaucoup moins fatigué. Vous avez été beaucoup à me dire, oh là là, t'as pratiquement plus de cernes et tout. Oui, non, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est parce qu'il y a beaucoup de lumière. Le bronzage. C'est parce qu'elle est très bronzée. C'est le bronzage qui fait tout. Oui, on a quand même réussi à se reposer psychologiquement, oui. Et puis même physiquement, hein, des nuits de 9-10 heures, ça fait du bien. C'était bien. Votre meilleur souvenir? Moi je l'ai, et toi? Vas-y, dis-moi. Bah La Rochelle. Pareil. Notre journée, ah là là, notre... C'est cool, on est parti en Vendée, notre meilleur souvenir c'est notre journée à La Rochelle. Mais ce qu'il y a c'est que ça s'est tellement bien passé du début jusqu'à la fin qu'il n'y a rien à dire, c'était une journée parfaite. On a fait la balade en bateau, Juliette a vu Fort Boyard, on est revenu, on a pique-niqué, on a été à l'aquarium, on est revenu. On a vu le Rainbow Warrior.
On a vu ouais, le bateau de Greenpeace, on est sorti de l'aquarium, on a été se prendre un truc sur le bar, dans un bar au niveau du port, on s'est baladé, on a mangé dans un super resto. Et même le prix du parking juste avant de repartir. Ouais, ça fait plaisir, c'était 11,50 € pour une journée entière, ça a fait plaisir. 11,20 €. Ouais, et franchement, ouais, c'est cette journée-là. Quel manège a préféré faire Juliette? Est-ce qu'elle avait de l'appréhension au niveau du manège? Donc elle en a fait un manège, celui que vous avez vu dans les vlogs là, qui fait des espèces de trains là et tout, qui redescend et tout ça. C'est moi qui avais de l'appréhension la première fois qu'on l'a mis dedans, elle était trop contente. Et lequel elle a préféré? De manège? Non mais en voiture ou un truc comme ça, moi je serais tentée de dire Flash McQueen. C'est le premier dans lequel elle est montée. Okay. Et il y a aussi la voiture de pompier. Elle l'a fait 2 fois. Ouais, mais le Flash McQueen aussi, hein. Même 3 fois elle l'a fait, je crois, il me semble. Alors on a du mal à se souvenir parce qu'en fait on avait acheté un lot de 8 tickets, on en a racheté 4 et elle avait gagné 2 entrées. Vous faites le calcul, elle a fait 14 tours de manège, donc du coup, je me souviens plus de trop. Elle est même rentrée dans une vieille voiture des pierres à feu. Ouais, bah c'est là qu'elle a attrapé la première fois la queue du tigrou. Mais après ce manège là, elle l'a surkiffé, ce manège là, elle adorait. Alors, la Vendée a-t-elle une population touristique l'été ou est-ce tranquille? Ah, c'est touristique. Pas de problème. Énormément de Hollandais et d'Anglais et d'Allemands en Vendée. Donc c'est cool parce que ça veut dire qu'ils aiment la côte française et tout ça, c'est top. Mais il y a des fois c'est compliqué. Non, beaucoup trop. Beaucoup trop. Après, au niveau, c'est très touristique, oui. Alors j'ai pas l'impression d'être dans le sud non plus, on se marche pas dessus. Quoique dans la rue de Saint-Jean-de-Mont, là, la rue de la Mer, là... Le soir, faut jouer des coudes hein, si vous voulez passer. Hein. Pas que, hein, à La Rochelle, dans la rue piétonne. Encore que là, il y avait moins de monde. Ça allait encore. Il faisait très chaud. C'est pas le monde qu'il y a au Franco. Hein, non, vous allez au Francophonie à La Rochelle. Mais il y a quand même pas mal de monde et c'est vrai qu'il y a des endroits, même dans des rues piétonnes, où des fois, faut slalomer entre les gens. C'est ça. Mais après, oui, c'est touristique. C'est très beau et c'est normal. Donc, mais encore, ça va. Je me suis pas sentie non plus... écrasé et tout, enfin ça allait quand même quoi. La seule galère c'était quand il fallait sortir du camping et qu'on avait, on faisait tout le chemin, pour ceux qui connaissent tout le coin des campings pas loin de Saint-Jean-de-Mont, on avait des bouchons à cet endroit là pour arriver au rond-point qui menait au centre-ville de Saint-Jean-de-Mont. Bah il n'y a qu'une seule route. Voilà. C'est la route qui menait au Intermarché Super U, c'était bouché. La plus grosse route, sauf que c'est par là qu'on passe aussi pour prendre la petite route. C'est ça. Donc c'était voilà. bouché. Mais après oui, non c'est pas tranquille. Hein. D'ailleurs je pense que les gens qui habitent en Vendée l'été ils doivent se barrer quoi. Ils doivent devenir fous, mais fous. Et ensuite on m'a demandé si je me suis baignée. Oui. Ouais. Janek, si tu t'es bien baignée qu'avec le bateau quand tu l'as emmené en bateau. Pas que dans la mer, hein, dans la piscine. Oui, aussi. Dans la piscine, mais on parle plus de la mer, je pense. La piscine, dans la mer, oui. Dans la mer, la dernière fois que j'y suis allée avec Juliette, j'ai fini avec de l'eau jusque là, j'étais assise dans l'eau parce qu'elle n'était pas froide. C'était pas chaude non plus hein. Moi-même je suis allé avec Juliette, j'avais ça d'eau. Ouais, en bateau, parce qu'on l'a mis dans son petit bateau. Et je lui disais, regarde, on est les plus loin. C'est nous qui sommes les plus loin. Regarde, là-bas, il y a quelques gens, mais ils sont derrière nous, et là-bas, il n'y a personne. Et ouais, non, ouais, franchement, ça allait. Au niveau, Juliette, elle a pas eu de soucis pour rentrer dedans. Elle s'en foutait, elle sautait, elle prenait une vague, elle rigolait, elle se jetait dans l'eau, elle, hein, donc voilà. Ouais, et mais oui, on s'est baigné. J'avais peur de pas réussir à me baigner, en fait, oui. Pourquoi? Froide. Moi j'ai du mal à rentrer dans l'Atlantique, hein. Ça caille hein, quand même. Hein. Et on nous a demandé si on retournera dans ce coin de Vendée. Dans ce coin-là spécifiquement, peut-être. Moi oui. J'aimerais bien qu'on puisse y retourner, mais peut-être pas forcément en bord de mer, être un peu plus dans les terres et visiter un peu plus d'autres choses, faire des découvertes et tout, parce qu'il y avait des trucs qui auraient été super sympas, mais il aurait fallu que Juliette grandisse un petit peu. Ouais. Vous avez été très nombreux à me dire va au Puy du Fou, va au Puy du Fou. Oui, on y a déjà été tous les deux, mais Juliette est trop jeune. Je trouve qu'elle est trop jeune pour se farcir une journée de spectacle. Non, c'est pas une journée de spectacle, c'est une journée de file d'attente. Ce file d'attente, assis à regarder les spectacles, à attendre, se lever, beaucoup de monde et tout. Je pense qu'il faut qu'elle prenne encore bien 2 voire 3 ans pour apprécier pleinement. Voilà. Si on retourne au Puy du Fou, on va forcément passer par le spectacle du Colisée. Et une enfant de son âge, si on se tape le plein cagnard, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Hein. Non, il dure 3 quarts d'heure le spectacle du Colisée. 1 heure. Mais on avait attendu longtemps en plein soleil tous les deux, on était quasiment personne, ils étaient tous entassés à l'ombre, mais il n'y avait plus de place qu'on est arrivé. Et ça par exemple, je le ferais pas avec un enfant. C'est vrai qu'on a vu le spectacle, on était tout seul. Ouais, oui, il y avait personne qui nous collait, il n'y a pas de souci là. Ah non, 10 mètres, personne. Oui, je retournerai bien, j'aime beaucoup la ville de Saint-Jean-de-Mont.
Voilà, moi je suis très touristique, donc du coup, genre la grande avenue de la mer où vous vous baladez, il y a les magasins, vous regardez et tout, il y a les manèges, il y a les jeux, les trucs. Moi, ça c'est mon truc. Donc moi j'y retournerai bien. Et clairement, la plage de Saint-Jean-de-Mont est quand même juste magnifique. Après, il y a les plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont pas mal non plus. Hein. Il y a des très bons glaciers. Il y a des très bons glaciers partout. On voulait goûter plein de glaciers, on en a fait un. Ouais, parce que Juliette, elle voulait toujours faire un truc. Ou elle voulait pas de glace. Ou elle voulait pas de glace, elle voulait faire du manège. Voilà. Et du coup, on disait, bon bah viens, on va faire du manège, on mangera une glace après. Et je me souviendrai toujours. Sortant du resto, tiens, on va manger une glace, et puis finalement, on est allé au manège. Bah, c'est ça, bah, je me souviendrai toujours avec Manu, quand on a rencontré Manu et tout. Donc elle est venue avec nous le soir à Saint-Jean-de-Mont. On s'est dit bon bah on prend pas de dessert au resto, on se prendra une glace. On est sorti du resto, on a fait le coucher de soleil sur la plage, hop on est retourné, ah tu veux faire du manège, bon bah on mangera la glace après, hop on va faire du manège, on regarde l'heure, ah 22h30, ah bah merde faut rentrer au camping, ça ferme à 23h30, vite faut se dépêcher, faut récupérer la voiture. C'est l'un des problèmes du camping. Ça c'est la guerre. On en reparlera dans la vidéo. Et du coup à chaque fois ça tombait à l'eau, donc une fois, je vous l'ai mis dans une semaine dans notre assiette d'ailleurs, hein, une fois au goûter, et Juliette a mangé des bonbons puisqu'elle n'a pas voulu de glace. Donc c'est compliqué quand vous avez un enfant qui n'aime pas les glaces. C'est très compliqué parce que c'est très culpabilisant. Prends que la première syllabe, c'est très con. Non, oui c'est très con. C'est dommage. Ah, ça viendra je pense. Hein. Elle aime pas les glaces, elle aime pas les yaourts au chocolat, elle aime pas le chocolat tout elle aime pas le chocolat. Elle mange elle veut un Kinder surprise, elle ouvre le Kinder, elle prend la surprise, elle me file le chocolat. Alors je sais qu'il y a beaucoup de parents qui rêveraient d'avoir des enfants qui sont aussi généreux en chocolat, mais c'est frustrant parce que du coup on peut pas, on peut lui faire plaisir par d'autres choses. Juliette pour lui faire plaisir, on paye des tours de manège, elle est heureuse elle. Hein. Donc voilà, on a fini. Non, on a fini avec les questions, le reste c'est sur le camping. Donc ça, on fera une autre vidéo. Jeannette commence à partir en vrille, c'est normal, on arrive à la fin de cette vidéo. Et cette vidéo va être méga longue, je suis au 3e redémarrage du caméscope, enfin de l'appareil photo. Donc du coup on va pas traîner, on va s'arrêter là, j'espère qu'on a réussi à répondre à vos questions. Voilà. Voilà. Et je remercie encore My Jolie Candle pour m'avoir envoyé cette jolie bougie et pour ces 5 mois parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette collaboration se termine ce mois-ci, donc je ne recevrai plus de produits My Jolie Candle. Donc merci à eux, merci pour les 5, j'ai pas eu que des bougies, j'ai eu aussi des boules de bain. Et je suis contente du coup parce que j'ai ma bougie XXL que je vais pouvoir mettre dans notre chambre et qui sent bon. Très bon, celle-là elle sent bon. Hein. Donc du coup voilà, c'était marshmallow grillé, ça sent le sucré en fait hein, cette bougie là. Je vais la poser avant de la lâcher par terre, ça c'est mon truc. Donc voilà, en tout cas merci à eux et merci à You, donc c'est la plateforme qui m'a permis d'avoir cette collaboration. Merci pour leur accompagnement pendant ces 5 mois. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, comme je vous disais, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Donc les questions du camping la semaine d'après. On vous fera ça, on vous tournera ça le week-end prochain parce que là en fait on vous tourne cette vidéo, il est exactement 20h36, on est lundi. Vous avez l'impression qu'on est en pleine journée? Ouais, parce qu'on a juste la fenêtre en pleine figure, c'est pour ça qu'on est là en fait, pour pas mettre les lumières, on a juste la fenêtre face à nous. Parce que la disposition... On voit déjà plus rien, voilà, on est dans juste du bon matos. Hein. Voilà, c'est ça. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Vous pouvez poser des petites questions en dessous de la vidéo si jamais vous en avez encore. Si vous avez des conseils, des choses comme ça sur la Vendée, vous pouvez aussi les mettre. Je prendrai note, je garderai de côté précieusement pour une future prochaine fois. Je sais pas si on peut dire ça, future prochaine fois, ça fait beaucoup. Pour une future fois, pour une prochaine fois, bon c'est pas grave. Pour une prochaine fois future, si tu veux. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et également à la chaîne de Jeannette qui est Yenou Gaming. Alors on n'est pas du même côté que d'habitude, donc du coup je peux pas passer mon bras devant toi. Je vous mets le lien de sa chaîne juste ici, parce que d'habitude on est dans l'autre sens. Je lui fous un coup de bras en pleine tête. À chaque fois je me retrouve comme ça. Voilà. Et là je peux pas, donc en fait je vous mets le lien. Non mais... Et il va ressortir des vidéos en plus sur... C'est Doom. Ouais voilà, donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, je sais pas si elle est déjà sortie ou pas, en tout cas elle est prévue. Je vais m'attaquer au montage dès ce soir, hein. J'ai déjà filmé ça mon dernier samedi soir avant de reprendre le boulot. Ça. Et maintenant... il m'a dit qu'il avait eu peur. Ouais, je me suis encore chié dessus. Ah, j'ai trop hâte de la regarder, du coup c'est comme les Resident Evil, je vais kiffer, je sens. En plus là c'est rapide, il y a du punch, donc bon, vous verrez bien. Voilà, bref, en attendant il ne reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah. Salut tout le monde. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.